devait être 22h, 23h, heure de Suisse, quand elle m'appelle. Et puis je lui dis, mais comment ça? Elle dit non, mais mes filles là m'ont appelé, m'ont dit que je n'est pas dans le camion, c'est pas clair. J'ai dit, mais ça veut dire qu'elle n'est pas à la Maca. Et elle insiste, je dis, je ne sais rien. Et quand je raccroche, Pella est dans les commentaires, j'appelle Pella. Je dis, voici une information que je viens d'avoir. Parce qu'elle ne savait pas qu'elle me donnait une information. Donc j'appelle Pella, il dit, Pella, il y a Chacha qui vient de m'appeler pour me dire que le camion est arrivé à la Maca parce qu'on a tous vu le camion décoller. On a tous pleuré quand le camion a décollé. Mais elle vient m'appeler de me dire que Josie n'est pas dans le camion. Je te jure qu'il devait être entre 22h et 23h. Et j'étais soit chez toi, soit chez la Poutine. Et quand elle me dit ça, quand j'appelle Pella, on essaie d'ajouter à notre appel, Pella est là, hein, on essaie d'ajouter, croyez en vous. Et il ne décroche pas parce que je pense qu'il dormait. Donc Pella et moi, cette nuit-là, on ne va pas dormir. On va rester sur les panels jusqu'au matin. Pella, ça l'arrangeait bien parce que sa fille était malade. Donc, elle veillait sa fille. Son bébé était malade, donc elle veillait sa fille. Donc, on était au téléphone, on écoutait un peu sur les panels, on s'appelait et on a fait toute une tracasserie. Je te jure, j'attends qu'elle sorte, que moi, je lui donne les détails, minute par minute, après son appel, tout ce qu'ils ont fait. Les gens qu'ils ont appelés, les gens qu'ils ont fait intervenir pour que Josie soit ramené de gré ou de force à la Maca à minuit, heure d'Abidjan, 23h, minuit, heure d'Abidjan. Je veux leur donner tout le détail du film qu'ils ont tourné eux-mêmes au paquet cette nuit-là. C'est elle qui m'a informé. Effectivement, Josie n'était pas dans le cas. Josie n'était pas déférée. Ça appartient à Fred, Cookie et Chacha. Et une autre personne que je ne citerai pas ici, je vais leur laisser le soin de citer cette personne parce que c'est une personne qui a une fonction et que je ne vais pas citer. Voilà, puisque je ne l'ai pas vu de mes yeux vus. C'est dans les enquêtes que son nom est sorti et c'était la dernière personne qui était là. Qu'ils ont réussi à joindre pour faire leur sale besogne. Ils savent de quoi je parle. Fred ne peut pas me dire que je mens sur lui. Il sait le rôle qu'il a joué. Ils savent. Mais je les attends. Comme elle dit que Josie va venir parler, que Josie vienne s'asseoir sur un panel. Même si je sais, je prends mon étoile, je monte et puis je l'affronte. Et la mère Glagla et Fred qui monte gaillardement sur les panels pour dire que lui, il a retiré sa plainte. Un menteur. Jamais retiré sa plainte. Un menteur. Il n'a jamais. Je te dis pourquoi il n'a pas retiré sa plainte. Le vendredi, le jour du procès Tout ce qu'il sait faire, c'est tromper sa femme. J'ai pitié pour elle. Du procès un menteur comme ça. Attends. Ama, le jour du procès de Josie, Fred était représenté par sa sœur. Elle était au tribunal. Je vais prendre le PV du procès là. Et vous allez voir dans le PV du procès toutes les personnes qui étaient inscrites comme plaignants. Et toutes les personnes qui étaient présentes. La sœur de Fred était au tribunal parlant au nom de son frère. Il n'a jamais retiré sa plainte. On continue. Et j'ai dit, que juste à 22h, le cas n'est pas enlevé, mais peut-être c'est vendredi. C'est où j'ai dormi là, à 23h minuit là. C'est là que j'ai reçu beaucoup d'appels. Quand j'ai reçu les appels, matin, quand je me suis réveillée, vu que j'ai dormi vite, j'ai vu des appels, j'ai rappelé, ça ne décroche pas. Puis il y a un appel qui m'appelle, 05, je ne sais pas combien. Allô, j'ai dit, est-ce que vous avez essayé de m'appeler hier? Elle dit, oui, c'est Mabio. Il y a une nouvelle qui s'appelle Josie, tu es Chacha. J'ai dit, qui t'a donné mon numéro? Donc j'ai coupé avec elle. C'est là que j'ai appelé ma petite Mariam pour lui demander, est-ce qu'il y a une fille qui est arrivée qui s'appelle Josie? Elle dit, je ne sais pas, mais il y a une nouvelle qui est grande de taille. Mais elle est partie au greffe.
J'ai dit, mais il faut demander si c'est Josie, mais ne lui dis pas que moi j'ai appelé, ou bien il y a une Marocaine, ou bien j'étais là-bas, faut rien lui dire. Elle dit, ok, j'ai compris. Donc quand elle est revenue du greffe, elle lui a demandé si c'était Josie, elle m'a dit oui. Elle lui a dit oui, elle m'a appelé, elle dit, Tata, que c'est elle. J'ai dit, ok, je n'ai plus rappelé quelqu'un. C'est Josie même qui m'a appelé. Et j'ai décroché. Elle me dit que je suis à la maca, que tu as vu Chacha, et puis elle a commencé à rire. J'ai senti qu'elle a eu honte. Donc elle me dit que, comment on appelle ça? Que ce qui est sûr, je vais m'en sortir. Mes parents, ils sont là, bon, les tralala, patati patata, tout ça là. Et c'est ça que je lui ai dit que si tu as besoin de quelque chose, il faut me dire. Elle m'a dit, ok, j'ai compris. C'est comme ça, moi, je suis restée en contact avec Josie. Josie ne m'a rien dit de ce qui s'est passé. C'est moi maintenant, comme Glagla disait sur les panels, que Josie n'est pas à la maca, Josie a arrêté, Josie n'est pas arrivée à la maca. C'est moi qui j'ai appelé Glagla pour dire que Josie est à la maca. Mais tu vois que tu te mutes. Des gens. Toi, tu Non, on va s'en battre. mais c'est elle qui m'a appelé. Arrête. Tu fais de raconter n'importe quoi. Tu fais ça. Est-ce que ça, c'est faire de ta personne? C'est ce que je lui ai dit. Josie n'est pas à la maca. J'ai dit, bon, moi, j'ai posé à elle Josie. Elle dit, c'est faux. Que, comment on appelle ça? Et ton gang là t'a envoyé pour faire ça. Que si ça sort, que Josie est à la maca, c'est que c'est toi. Elle dit, ok, j'ai compris. Elle a coupé. Et le soir, Glagla m'appelle pour me dire, mais comment on peut jouer Josie? C'est ça, je lui ai dit qu'elle n'a pas de téléphone. Mais je vais voir si je vais lui envoyer le téléphone. Donc quand j'ai appelé les gens là-bas pour demander, parce que j'ai une personne qui est là-bas, on me dit non, actuellement il y a la fouille. Effectivement, le soir là, il y a eu fouille. Ils ont arraché le téléphone de ma petite qui s'appelle Mariam, qui m'appelle Tata Tata. Donc Josie m'appelle à elle beaucoup de numéros. Et j'ai dit à Josie, arrête de donner mon numéro aux gens. Parce que les gens là, ils sont pas... Là, il y a un papo. Waka, s'il te plaît. Non, oui. Chacha, la petite qui t'appelle Mariam là, elle t'appelle pas tata, elle t'appelle patronne. Elle t'appelle patronne. Elle t'appelle pas tata. Tu sais toi-même, tu sais ce que tu as implanté au sein de la maca. Tu sais ton business, tu connais tes business. Aïe, ouais. Tu connais tes business. Cette gamine-là, elle est condamnée pour 15 ou 20 ans de prison. Ah, la Mariam. Oui. D'après Josie, d'après Chacha, elle a déjà quelqu'un. Elle a 15 ou 20 ans de prison à la maca. Tu sais ce qui vous lie. Donc, faut pas venir dire que... Parce que quand tu parles, les gens qui ne te connaissent pas vont dire, ah, oh là là, la femme là. Mais dès lors que tu parles, aujourd'hui, je donne une astuce aux gens de TikTok. Façon, elle a parlé, peut-être la petite qui m'appelle tata tata là. Dès qu'elle dit ça là, comprenez qu'il y a quelque chose entre elle et la petite. Parce que le jour dont Chacha elle a parlé là, on est le samedi, hein. Josie est à la maca depuis vendredi tard dans la nuit. Josie ne connaît personne. La seule personne que Josie a approchée, je l'ai dit dans mon live tout à l'heure, c'est Mabio. Elle allait tout droit vers Mabio. Et elle a demandé à Mabio son téléphone pour m'appeler. Si Mabio est honnête, elle peut le dire. Et Mabio est venue me mettre un message sur ma boîte TikTok. Mais comme on n'est pas amis, c'est allé dans mes spams. Donc moi, je n'ai pas vu son message. Elle m'a mis un message disant que, et je vais faire la capture du message pour présenter, disant qu'il y a Josie qui veut rentrer en contact avec moi. Mais moi, comme on n'est pas amis, c'est allé dans mes spams, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu jusqu'à il y a un mois en arrière ou un mois et demi en arrière que, croyez, on vous m'a expliqué comment rentrer dans mes spams. C'est là-bas que j'ai vu tous les messages qu'on m'écrivait que je ne voyais pas depuis. Tu comprends? Donc, cette petite-là, c'est pas ta fille. Il n'y a pas fait de mamoun entre vous. C'est affaire de patron-employé. Tu comprends? Quand Josie est allé voir l'autre, c'est le lendemain matin. Père là et moi, on ne dormait pas. Quand tu m'as appelé, j'étais en ligne et je t'ai dit, je te rappelle, il était 8h, 9h du matin, heure suisse, donc il devait être 7h à Abidjan.
Quand tu m'as appelé, je t'ai dit, je te rappelle parce que j'étais en ligne. Puisque nous, on n'a pas dormi. Donc, après notre conversation, je t'ai appelé. Et je t'ai demandé, tu m'as dit que tu devais aller à la Maca ce jour-là. Et je t'ai dit, tu pars à quelle heure? Moi, je vais essayer de dormir un peu. Tu pars à quelle heure? Je vais te faire un dépôt pour Josie. Quand je me suis réveillée vers 13 heures, tu m'avais appelé. Et je t'ai rappelé, je t'ai dit non, ce n'est plus la peine. Parce qu'on avait déjà quelqu'un qui avait donné de l'argent, 50 000. Le montant exact à Josie. Et la famille de Josie était venue lui rendre visite ce samedi-là. Donc, tu vois comment tu mens. Tu as dit que moi, j'ai dit à la famille de Josie de ne pas venir la voir au procès. Ils étaient là. Donc, le samedi, ils sont partis à la Maca lui rendre visite. Ils lui ont envoyé des vivres. Donc, le samedi, tu partais à la Maca, mais je n'avais pas besoin de toi par rapport à Josie. Vu que le mercredi, tu étais déjà à la Maca et que tu avais déjà envoyé l'argent et la nourriture pour Eudes-Emmanuel et Ivan. Donc, je n'avais plus besoin d'envoyer samedi. Ok. Donc, du vendredi nuit, tard dans la nuit, à samedi, à quel moment, si tu n'avais pas placé tes snipers sur Josie, à quel moment Josie aurait trop parlé et puis les filles vont te racketter et puis ceci et puis cela. C'est trop, tu te mélanges dans ton histoire. Parce que l'histoire de Josie, ça n'a duré qu'une semaine. Le vendredi au paquet, quand tu m'appelles pour me dire qu'elle n'est pas dans le camion, jusqu'au vendredi 1er où elle est jugée. Ça a duré qu'une semaine. Josie ne connaissait personne à la Maca. La seule personne qu'elle savait qui était à la Maca, c'était Mabio. Et c'est la seule personne vers qui elle s'est dirigée. C'est toi qui as envoyé les gens vers Josie. Donc Josie t'a pas appelé samedi. Non, tu mens. C'est toi qui as appelé tes snipers. Et puis elles t'ont dit qu'elle était là. Elle est arrivée tard dans la nuit. Tu veux que je te dise ce que tu m'as dit? Comment Josie est arrivée? Tu veux que je donne la marque de la voiture? Ta mère Glagla, elle a dit ça. Elle a dit que c'est elle qui a dit d'aller voir qu'il y a une fille qui vient d'arriver. Et la dame lui a dit que, ok, je vais aller demander son nom. Sinon, elle a dit, c'est elle qui a mis ses snipers. C'est elle qui a mis ses snipers. Mais elle a dit ça. Josie. Oui, oui. Sont déjà rentrés dans leur cellule. Quand Josie arrive très tard dans la nuit, elles n'ont pas vu Josie. Après tout, parce que dès qu'elle m'appelle et qu'elle m'informe que Josie n'est pas dans le camion qui est allé à la Maca, automatiquement, elle appelle Fred et Cookie. Et c'est là que je les attends au tournant. Moi, je suis assise, hein. Elle appelle Fred et Cookie. Et maintenant, elles mettent leur machine en marche. Et tard dans la nuit, Josie arrive à la Maca. C'est encore elle qui me dit comment Josie est arrivée à la Maca. C'est encore elle. Et tout ça, je vais tout faire sortir. J'attends que Josie sorte. Dans le live là, que Josie va faire là, je serai assise dans ce live. C'est comme ça que font les micmac. Et le samedi matin, c'est encore elle. Puisque les filles, tard dans la nuit, elles vont découvrir Josie, ou bien elles vont voir Josie. Elles vont l'appeler. Elle dit qu'elle est dormie, elle n'a pas vu l'appel, mais c'est faux. Puisque elle, moi et Père là, on était tous dans les mêmes lives. C'est pour ça que je dis que je me souviens pas, mais comme Père là est là, il faut que Père là me dise sur quel live on était. Soit on était chez Waka, mais elle, Chacha était là. Elle commentait même, donc elle dormait pas. Jusqu'à moi, je lui ai dit 2h, 3h du matin, Suisse là. Chacha était ici dans les lives. Elle commentait, elle dormait pas. Elle dit que les filles l'ont appelé. Que c'est le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, qu'elle a vu les appels. C'est faux. Le lendemain, quand elle est retournée vers ses snipers lui ont dit que la fille est effectivement là. Et c'est comme ça que les filles vont lui donner à Josie. Et les filles vont l'appeler, elles vont lui passer Josie. Et c'est comme ça que Josie obtient le numéro de Chacha. Parce que souvenez-vous, moi-même, en interne, quand j'ai demandé à Josie, mais comment tu as eu le numéro de Chacha? Parce que je suis quand même l'une des dernières personnes avec qui tu as parlé. Moi et croyant-vous. C'est dommage, c'est bizarre que tu n'as pas notre numéro.
puisque tu avais un calepin, tu n'as pas mon numéro écrit dans ton calepin. Tu n'as pas le numéro de... mais tu as le numéro de Chacha. Elle dit non, que quand une fois là, il y avait eu une histoire sur TikTok. Donc c'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec Chacha. Et puis elle a retenu le numéro de Chacha. Une histoire de l'année dernière. Elle a retenu le numéro de Chacha. Je n'ai pas discuté parce que c'est quand même la personne qui est à la maca parce qu'elle m'a défendu. Donc je vais pas me prendre la tête avec elle. Je dis ok. Et après je cogite dans ma tête. Mais en fait c'est les snipers qui l'ont mis en contact avec Chacha. Donc maintenant elle a un numéro en dehors de la maca avec qui communiquer. Elle n'a jamais retenu le numéro de Chacha sur un groupe. Elle dit, Josie dit, on était en groupe WhatsApp dans l'affaire du nom qu'on ne cite pas chez toi ici. Et puis, quand on a essayé de la réconcilier, elle, Chacha, elle est Josie avec un cookie, qu'elle est venue, c'est comme ça qu'elle a retenu le numéro de Chacha. Sur combien de personnes qui étaient dans l'appel, tu as retenu le numéro de Chacha. En fait, c'est faux. C'est parce que les snipers ont appelé leur patronne pour dire oui, elle est là. Et puis, elles lui ont passé le téléphone. C'est comme ça qu'elles échangent et qu'elle lui donne son numéro. Et comme l'autre n'a pas de téléphone sur elle, parce que il y a des gens sur TikTok qui peuvent témoigner que quand elle partait, j'avais demandé à Chance de lui trouver un téléphone neuf pour qu'elle ait un téléphone sur elle. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un sur qui j'ai tapé l'œil ou bien non, j'étais prête jusqu'au bout. Téléphone autour, j'étais prête jusqu'au bout et Chance est là. Si je mens, Chance est là. Chance devait lui livrer un téléphone même. Non, je prends le téléphone de mon chéri qui était là. Vous connaissez, je sais, tu lui dis A, elle te dit B, A plus B. J'étais prête, Chance est là. J'ai appelé Chance exprès pour que le matin, Chance lui fasse livrer un téléphone. Chance est là si je mens. Et donc, elle n'avait pas de téléphone. Donc, elle allait aux cabines où elle empruntait les téléphones des autres prisonniers pour appeler Chacha. D'où Chacha vient nous dire que Josie parle trop. Que Josie a beaucoup parlé, elle parlait beaucoup. Donc, elle a dit, faut pas trop parler parce que les filles ont mes raquettes. Donc, elle-même, ses propres employés. C'est son propre business qu'elle a créé. Les employés de son business, la raquette. Chacha, Nénissan, tu vas quitter la Côte d'Ivoire sans bagage. On te montrer que nous, on est Ivoiriens, que c'est notre terre. Ok, on va continuer. Les commentaires de ça. Calmos. Ok, on va laisser couler les audios. Les gens disent qu'ils perdent le fil. Yeah, hold on, I'm coming. Who? See you later then. I love you too. Ok, le peuple dit que excusez-moi, je parlais aux enfants. Ils sortent avec leur papa. Comment on appelle ça? Qu'on laisse couler les audios pour ne pas qu'ils perdent le fil après les audios en décortique. Ok. Derrière, on m'appelle.